le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de février 2024 pour chaque signe astrologique. Donc, on va voir pour vous ce qui vous attend au niveau général, professionnel, vie active et sentimental relationnel. Donc, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. On reprend un peu la routine des vidéos. Voilà, je tiens aussi à vous remercier de votre présence, de vos commentaires, de vos j'aime, de vos abonnements aussi. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Donc, ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Juste pour info, pour les guidances de la semaine, je ne sais pas quand je vais les reprendre, s'il va y avoir du changement ou non. Donc, je vais aller voir par le feeling. Mais il devrait en avoir quelques-uns. Je ne sais pas vraiment quand je vais commencer. Donc, j'ai d'autres aussi vidéos en tête que j'aimerais faire. Donc, on va voir pour ça. Donc, voilà, je vais faire une petite courte intro. Oui, pour les signes astrologiques, bien sûr, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, solaire et ascendant pour vraiment avoir un ensemble des énergies, voir s'il y en a un qui parle plus que l'autre. Mais vraiment, je vous invite à aller voir. Il y a des informations qui pourraient vous intéresser si ça vous parle. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Prenez ça comme un divertissement. Voilà. Donc, on y va. Pour chaque signe. On y va avec vous les Sagittaires, solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, comme j'ai dit dans l'intro. Donc, j'ai déjà tiré les premières cartes ici. On va voir une partie générale. Après ça, on va continuer, comme d'habitude, avec d'autres jeux. Donc, on commence avec l'énergie principale pour votre mois. Vous avez influence et manipulation. Le pouvoir de persuasion malveillant a toujours pour intention de nuire à autrui. Si vous avez conscience d'être manipulé, éloignez-vous. Donc, soit ça peut être quelque chose, manipulation, une influence extérieure, donc ça peut être une personne, mais on peut parler aussi d'une situation que vous vous sentez pris parce que ça engendre une certaine manipulation aussi de vous empêcher peut-être de faire autre chose, de vous éloigner. Mais si vous avez conscience, avec cette carte, on vous dit, si vous avez conscience, éloignez-vous aussi. Pareil, même si ça peut être difficile, peut-être même aller chercher de l'aide. Donc, il y a quelque chose ici qui est négatif, qui ressort pour février, dans le sens où ça peut être juste un élément, juste une partie du mois qui demande que vous vous éloignez pour ne pas être pris non plus dans cet étau qui risque d'engendrer d'autres choses qui peut être encore plus négatives, plus difficiles aussi à sortir. Donc, c'est le moment pour sortir. On complète l'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Peut-être justement, on vous dit de sortir de certaines choses, certaines influences, manipulations, pour être prêt à accueillir cette abondance infinie. Vous avez cette abondance qui est dans votre vie. Donc, les choses, l'abondance, c'est positif. C'est vraiment quelque chose qu'on profite. Donc, ça va être à sortir de cet élément de négativité pour être pris et d'avoir conscience que vous avez droit aussi à cette abondance, à cette profusion de choses positives. Donc, ça peut être le bonheur, simplement le bonheur, être heureux, heureuse dans sa vie ou quelque chose d'autre aussi. Donc, il y a quelque chose à sortir, à s'éloigner pour être dans des belles et bonnes énergies. On y va avec le tarot. Donc, votre énergie, le défi et l'atout. Vous avez le 2 d'épée en... Oui, on a vraiment cette dualité ici. Donc, il y a peut-être une décision, un dilemme aussi. Vous êtes dans un dilemme, peut-être le fait de... Vous avez conscience de certaines choses que vous vivez
et que il y a cet élément de choisir, de prendre une décision pour sortir de cette influence ici. Donc, oui, avec ce 2 d'épée, il y a un dilemme. Vous êtes dans un dilemme, dans une décision importante à prendre. C'est comme si vous ne savez pas trop quoi faire, quoi décider. Ou si peut-être il y a une perte de confiance qu'on peut voir avec ce 2 d'épée, où il y a un désir de cette abondance, mais il y a aussi quelque chose qui vous empêche de pleinement vivre de cette abondance. Donc, on va aller voir le défi. Oh, la force, merveilleux. Le défi, c'est de trouver votre force intérieure, c'est de votre courage, courage, confiance. Donc, ça va être à ça pour vous, les Sagittaires, à travailler, en quelque sorte, pour février, de puiser en vous cette force, cette détermination, cette confiance, comme j'ai dit, votre courage pour sortir ici, pour prendre une décision, pour aller de l'avant. De vous éloigner des influences, des manipulations. Comme je dis, ça peut être... tout dépend de votre situation. Ça peut être dans une relation, ça peut être simplement une situation, dans un projet que vous êtes, mais que finalement, c'est pas pour vous. Il y a un élément dedans qui vous empêche de vivre pleinement, d'être épanoui dans ce que vous faites. Donc, il y a ça ici, il y a un élément qui risque de déclencher pour que vous puissiez comprendre que vous avez droit aussi aux bonnes choses. Donc, ça va être à travailler sur votre force. L'atout, ce qui va vous aider, vous avez le cavalier d'épée. En fait, c'est que vous avez cette conscience, vous avez aussi cet côté réfléchi, analytique des choses. Donc, ça va vous aider justement à prendre conscience, à voir, à réfléchir, à analyser la situation que vous vivez. Donc, ça va vous permettre justement de vous fixer des objectifs et de puiser en vous aussi ces capacités pour aller de l'avant, pour vous éloigner des choses qui vous correspondent pas ou qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent aussi de vivre pleinement de cette abondance. Pour moi, cette carte qui vient ici, qui sort pour vous, c'est pour vous faire comprendre que vous avez droit aux bonnes choses. OK? Donc, on va continuer avec le général. Ce qui vous attend, les Sagittaires, pour février 2024. Vous avez la rupture. Donc, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se sépare. Ça peut être une relation, ça peut être un contrat, ça peut être quelque chose que vous mettez fin aussi. Donc, ça peut être soit que vous entreprenez les choses, prenez les choses en main, ou soit il y a vraiment quelque chose qui vient se rompre, une séparation ici. Ça va être simplement énergétique, quelque chose qui rompt et qui... donc, on va aller voir le reste, dans quelle direction ça va aller, cette rupture. L'emprise. Soit que il y en a certains, avec la carte de l'emprise, soit que vous romprez justement cette emprise, cette influence, cette manipulation. En fait, c'est très bon... le tirage où il y a cette possibilité, si vous travaillez justement avec cette force à l'intérieur de vous, votre détermination, votre courage, ça va permettre justement de dépasser cette emprise. L'emprise, ça va être, on voit la manipulation, mais ça peut être aussi les peurs, ça peut être, comme j'ai dit, une relation toxique, quelqu'un qui dirige votre vie à votre place. Ou ça peut être simplement un élément dans votre vie qui crée cette emprise. Mais pour moi, avec la rupture, c'est vous rompez. Mais il pourra pour certains avoir une certaine résistance, comme
on a ici, on peut avoir une certaine résistance pour certains, parce que votre énergie, vous avez le 2 d'épée, donc il y a cette résistance qu'il peut avoir. Mais si, comme je dis, vous travaillez sur votre force, vous avez quand même ce cavalier d'épée où vous avez la conscience, vous avez des capacités ici qui vous permettent de comprendre la situation que vous vivez. Et on a la trahison. Avec ça ici, vous pouvez vous sentir trahi. En fait, c'est que il peut avoir ou ça peut une séparation, ça peut être quelque chose qui se termine, que vous mettez fin ou qui s'est mis fin aussi. Donc, ça peut être un contrat. Et c'est comme si vous ressentez comme une déception. Avec la carte de la trahison, une déception. Parce que les choses peut-être, c'était pas comme vos attentes, c'est pas ça s'est pas déroulé comme vous l'avez souhaité. Et il y a ce sentiment de trahison, de déception. Mais si on va avec les premières cartes qui ont sorti, vous pouvez travailler sur ça ici. C'est peut-être un mal pour un bien, dans le sens où ça vous permet de vous libérer, de ne plus rester dans ces énergies et de continuer d'avancer. Il y a d'autres choses ailleurs qui vont vous correspondre aussi. Donc, et au dos, on a la guérison. Donc, il y a quelque chose qui s'améliore. C'est comme si vous avez dans cette étape pour pouvoir comprendre que vous avez droit au meilleur. Vous avez aussi ailleurs quelque chose qui, comme j'ai dit, va vous correspondre. C'est vous allez comprendre que certaines choses, vous allez comprendre le mal. Vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin de rester dans ces énergies parce que vous avez droit au meilleur. Vous le comprenez que vous avez droit au meilleur et d'être heureux et d'avoir cette abondance aussi dans votre vie. On y va avec le professionnel vie active. Pour les Sagittaires, février 2024. Professionnel vie active, que vous travaillez ou pas, ça peut parler de vos projets. On y va. Oui, il y a une décision, peut-être une remise en question aussi. Donc, ça peut toucher le professionnel, votre travail, mais ça peut être aussi autre chose, votre vie, votre quotidien. Donc, il y a une remise en question. J'ai l'impression que, justement, il y a un élément dans votre vie ou dans un domaine de votre vie qui a une influence négative et que ça vous permet ici de réfléchir. La carte des chemins, c'est une carte où ça permet, il y a un choix, une décision à faire, mais ça permet aussi à se questionner, à réfléchir à quelle direction vous voulez. Est-ce que vous continuez dans cette direction, mais pour être malheureux, malheureuse, ou il y a une autre voie qui vous correspond, qui peut-être même vous appelle, qui amène ces bonnes choses dans votre vie. Parce que même que vous avez souhaité, inconsciemment même. Vous avez le lys. Donc, le lys ici vient aussi apporter cette énergie de sagesse, de discernement. Donc, ça va être cette décision que vous allez prendre, qu'est-ce que vous allez réfléchir. Avec le lys, c'est que vous allez vraiment réfléchir une certaine maturité dans ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous allez choisir. Donc, vous allez vraiment réfléchir consciencieusement, analyser, observer les choses ici. Ça va être aussi cet discernement parce que vous allez comprendre que certaines choses n'est plus acceptable pour vous. Ça va être aussi une décision assez officielle. Donc, il y a quelque chose d'officiel qui va avoir pour février.
Donc, si ça n'a pas rapport avec ça, c'est une décision officielle, donc une réponse que, soit une réponse ou soit ce que vous allez choisir de faire. Ça va être quelque chose que vraiment vous avez réfléchi et que c'est maintenant ou jamais. Ça peut être, c'est aussi une carte peut-être pour certaines la retraite. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la retraite aussi. On a le chien. Donc ici, j'ai quelqu'un qui peut vous soutenir, vous guider, vous aider dans cette décision. C'est quelqu'un qui est assez réfléchi, quelqu'un qui est assez mature, qui apporte de bons conseils pour vous, qui peut vous aider durant février, que ce soit concernant ce que j'ai déjà dit ou autre, parce que ça peut parler pour d'autres choses. Mais avec le chien, vraiment, c'est quelqu'un qui, vraiment, vous pouvez compter sur elle pour vous aider. Mais le chien, on peut parler aussi votre énergie dans le sens où on va parler de la notion de confiance. Votre propre confiance en votre prise de décision, en vos capacités aussi, parce que on peut parler aussi de vos capacités ici. Donc, vous pouvez avoir confiance en vous. La décision que vous allez prendre, ça va être vraiment la décision qui va vous convenir, qui va apporter, j'ai l'impression qu'il va vous apporter vraiment le meilleur. Juste voir. Ouais. OK. Voilà pour la partie professionnelle vie active. Je vais chercher mon jeu. Oui, on y va avec le sentimental relationnel pour les Sagittaires. Ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel pour février 2024. On a l'union sacrée karmique. Donc ici, on vous parle d'une relation qui est assez forte, assez durable. C'est une relation qui est vraiment très fusionnelle, connectée à l'autre ici. Donc, bien sûr, ça peut parler avec votre partenaire amoureux, mais amoureuse, ou ça peut être aussi, pour moi, si vous ressentez ce lien avec dans une relation amicale, donc ça peut être ça aussi. C'est pas forcément amoureux. On a l'été. Donc, peut-être cet été ou l'été passé, il y a peut-être eu justement cette officialisation d'une relation ici. Mais on peut parler quelque chose qui se déroule dans une période de 3 mois. Donc, il y a peut-être justement cette conscientisation de la relation que vous avez, que c'est vraiment la bonne personne pour vous, avec qui vous voyez construire quelque chose dans l'avenir. Donc, les choses, c'est comme si vous bâtissez cette relation. Mais on peut parler avec aussi l'énergie de l'été accompagnée avec cette union sacrée. C'est vraiment une période très chaleureuse, une relation qui est vraiment épanouie dans le très solaire, très où il y a de la joie, il y a de la compassion, il y a vraiment du bonheur qui ressort de cette relation. Ah, pourquoi ressort elle? Trahison, mensonge et déception. Puis avec cette trahison aussi, je recouvrais cette carte pour préciser
Pourquoi qu'elle ressort? Peut-être qu'il pourrait avoir une déception qui pourrait survenir durant le mois. Quelque chose de minime ici qui peut-être vous fait remettre en question aussi votre relation. Mais, ouais, je vais recouvrir attraction et attirance. Ça me peut parler aussi de triangulaire ici, où il y a le fait de, soit c'est vous, soit c'est l'autre, où il y a une attirance pour quelqu'un qui ne devrait pas avoir. Et que vous ressentez un peu cette trahison, soit que vous ressentez que vous trahissez votre partenaire ou que vous vous sentez trahi par l'autre parce qu'elle elle est attirée par quelque chose, quelqu'un, je veux dire, autre que vous. Juste préciser. Ouais. OK. J'ai aussi cet élément où, avec souffrance et blessures du passé, c'est que c'est comme si vous êtes dans les beaux jours dans une relation où que vous vous sentez bien, vous vous sentez connecté à l'autre, vous bâtissez, vous construisez des projets ensemble et que c'est comme s'il y a le passé, les souffrances du passé qui revient, vous vous sentez attiré par votre partenaire, par l'autre personne, il y a une connexion avec l'autre, mais c'est comme si les choses du passé revenaient sans cesse vous dire que si par le passé vous avez été trahi, il y a eu des mensonges ou autre, c'est cette blessure qui revient, qui vous empêche de vivre pleinement cette relation. Pour moi, en précisant ce tirage, c'est vraiment cet élément qui ressort où les blessures, les souffrances du passé peuvent causer par soit une trahison, vous êtes blessé par aussi les mensonges, vous avez été déçu par le passé et que en étant pleine dans la joie, c'est comme si c'est trop beau pour être vrai ou qu'il y a cette attente d'être à nouveau blessé. C'est un peu ça ici qui ressort où on peut vous inviter à simplement profiter, peut-être à parler de vos inquiétudes aussi à une personne de confiance qui va vous aider. Ça peut être avec votre partenaire aussi de mettre les choses au clair avec ou simplement, comme je dis, ça peut être une personne de confiance ou un professionnel aussi qui peut vous aider à dépasser ces blessures et cette souffrance du passé. Pour moi, c'est ça ici où il y a cette attirance, cette connexion avec l'autre, mais il y a encore des peurs, des inquiétudes ici. Chose assez importante peut-être à travailler pour pouvoir dépasser et d'aller vers des jours plus joyeux, plus épanouissants avec l'été. Ou c'est peut-être justement cet été où il y a quelque chose qui risque de se passer ou que ça va être important peut-être à régler avant cet été aussi. Donc, ça peut parler de ça. Mais avec l'union sacrée qui est ici, il y a quelque chose aussi à travailler, mais il y a un lien assez profond avec l'autre personne. Mais si vous ressentez que c'est une relation au niveau plus relationnel, familial, amicaux, c'est aussi valable pour travailler, pour dépasser cette situation difficile que vous vivez. On va terminer avec les messages. Donc, ça risque de ne pas parler à tout le monde aussi. Hein? Si vous êtes dans cette situation, ça risque de vous parler. On va avec une couleur pour vous, les Sagittaires. Oups, vous avez l'améthyste.
Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Donc, c'est peut-être justement ce travail pour soi. Donc, ça peut parler de votre confiance, votre amour de soi, tous ces éléments ici à développer pour donner un sens à votre vie, pour peut-être justement pas accepter les choses, les influences, les manipulations, les énergies négatives. Donc, ça peut être justement quelque chose du passé qui s'est déroulé et qu'encore présent, ça influence votre vie, ça vous manipule en quelque sorte. Donc, travaillez, développez votre élément spirituel. Et on termine avec un message ici que je vais aller lire dans le livret. Pour vous, les Sagittaires. Poussière d'étoiles. On va aller voir poussière d'étoiles. 55. Oups, c'est la dernière carte. Je vais vous la montrer de plus près avec la géométrie. Si d'aventure vous perdez de vue la personne magique, aimée, digne, puissante et abondante que vous êtes, trouvez un endroit d'où vous pourrez admirer le ciel étoilé qui scintille au-dessus de nous. Adressez-vous à ces étoiles comme un parent, un ami ou un ancêtre, car c'est ce qu'elles sont. Vous aussi êtes des poussières d'étoiles, étoiles qui brillaient autrefois à leur côté. Retrouvez la foi que cette vérité ne quitte jamais votre cœur. Affirmation, je suis un enfant de l'univers, radieux comme les étoiles qui vécurent avant moi. Donc ici, vraiment, parlez à ces étoiles. Quelle que soit vos croyances, on vous dit aussi de garder cette foi, de faire peut-être même vos prières, vos demandes à l'univers ou à ce que vous croyez pour vous aider concernant les situations que vous vivez. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a aidé ou apporté réflexion. Donc, prenez soin de vous les Sagittaires et je vous dis à très bientôt. Bye bye!